nous sommes de retour entre nous, bien sûr, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et Mathilde Ouchignon, tiens, heureuse rencontre, tiens, heureuse rencontre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Absolument, tout à fait, 2 jours à peine, effectivement. Mathilde, bien sûr, anime une nouvelle émission ici qui s'appelle Court-circuit? C'est bien ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air, Mathilde? Je crois qu'il y en a beaucoup et c'est vraiment à surveiller ça. C'est quoi le concept de court-circuit? Le concept, c'est vraiment en fait de rencontrer des artistes lors de leur passage à Contact Ontario. Alors en fait, ils sont Contact Ontario, donc c'est vraiment un événement où on découvre des extraits de spectacles, de nouveaux spectacles ou de nouveaux artistes également. Donc là, ça donne l'occasion de voir un aperçu de ce que ça donne sur scène. Si on a envie un peu plus tard d'aller voir le gros spectacle en live, l'émission donne un avant-goût. Et moi, juste après leur prestation, je les rencontre. Ils viennent en fait partager un moment et puis on explore un petit peu leur univers, comprendre leur création et puis c'est ça, les connaître un petit peu mieux. Tu as rencontré combien d'artistes à peu près pour cette série-là? À peu près entre 12 et 15, 12 je crois, et 15, il y en a qui t'ont surpris parce que là, tu rentres, comme tu dis, dans leur univers. Là. Donc, est-ce qu'il y en a vraiment qui ont attiré ton attention ou qui t'ont surpris? Là? Je t'avoue qu'en fait, il y a beaucoup d'entre eux que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer au cours des dernières années ou même de voir évoluer. Hein. C'est ça qui est génial parce que quand on voit quelqu'un comme Céleste Lévy, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, là, qui a sorti cette année son nouvel album, je l'ai vu avant même Ontario Pop, je l'ai vu vraiment pendant les premiers jours où elle se faisait connaître sur scène. Ouais. Donc c'est génial de voir l'évolution. Il y a des gens comme Mehdi Hamdad ou Yao que je connais aussi depuis plusieurs années. Il y a d'autres comme Wilfred Louboutillier que j'avais jamais rencontré. Et puis là aussi, c'était un vrai plaisir parce que ça permet d'aller un peu plus loin que ce qu'on a l'impression de connaître de ces artistes. Et puis de les découvrir et de découvrir encore plus de profondeur que leurs chansons, qui le sont déjà beaucoup, mais vraiment d'aller à la rencontre de l'humain en plus de l'artiste. Donc c'est ça que j'aime. J'aime ces entrevues. Est-ce que tu vas t'attacher, oui, pas trop vite, mesdames et messieurs. Jamais aller trop vite avec un micro. Est-ce que tu vas t'attacher à l'édition passée, très ancienne ou récente de Contact Ontario, ou est-ce que... En d'autres mots, est-ce que tu pourrais remonter, je ne sais pas moi, à Paul Demers, par exemple, ou quelque chose du genre, ou est-ce que vraiment c'est un peu plus récent? Vraiment, en fait, c'est ceux qui sont passés durant l'édition 2016. Donc, c'était vraiment uniquement ceux qui étaient là de passage. C'est un petit peu comme si on capture le moment. Après. Voilà, en plus, juste après. Et c'est vraiment là du tout frais, tout nouveau, parce que ce n'est pas ceux qui sont passés l'an dernier ni les années d'avant, c'est ceux qui sont là, qu'on connaît peut-être, ou qui ont du nouveau matériel, comme je le mentionnais. Si je pose la question, Mathilde, c'est parce que, tu es consciente comme moi qu'il y a eu aussi des artistes de l'Ouest, on en parlait avec les Trieurs pour 2017. Oui. Il y a des artistes de l'Ouest qui sont passés justement dans les vitrines de Contact Ontario. Est-ce qu'on va les y retrouver également? Alors, cette année, c'est vraiment davantage des artistes de l'Ontario et quelques-uns de l'Acadie. C'est vrai que dans l'édition précédente de Court-circuit l'an dernier, il y en avait quelques-uns de l'Ouest. Là, c'est juste que il fallait faire un choix, c'est ça. Nombre d'émissions oblige. Mais en tout cas, c'est vraiment des artistes enrichissants, des rencontres enrichissantes et puis c'est le fun aussi de les prendre après leur spectacle parce qu'ils te partagent avec eux leur perception, comment ça s'est passé. Je sais qu'il y en avait quelques-uns qui étaient comme « Ah, c'était pas si bon ». J'étais comme « Mais c'était très bien sur scène ». C'est ça. Donc tu as leur pouls, là, exactement, ils sont toujours un petit peu, et puis c'est normal, parce que quand tu t'exposes à la scène en tant qu'artiste, il y a toujours cette part de vulnérabilité. Et je pense que l'exercice d'une vitrine, c'est encore pire qu'un spectacle. Oui. Parce qu'ils n'ont pas le temps de... C'est pas juste leur univers, là, c'est vraiment le format Contact Ontario, et puis c'est normal qu'il y ait ces limites-là. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je trouve que c'est encore plus un défi, parce que c'est en 20 minutes, on essaye de faire rentrer le public dans son univers, alors que peut-être qu'eux, il y a une progression pendant 1h15, la durée d'un spectacle habituel à peu près. Donc ça, c'est très différent. Et puis, j'apprécie qu'ils aient accepté de jouer le jeu, de venir juste après, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est effectivement très intéressant. Je viens de vivre la même situation avec Michel Cusson à la Nouvelle Scène. Oui. J'ai fait les entrevues d'après-spectacle et pas d'avant-spectacle. Et c'est vraiment très, très, très différent. L'attitude aussi du performeur, évidemment, de l'artiste, n'est pas la même non plus. On sent
ressent pas la même tension. Il y a un petit soulagement. Que ce soit bien passé ou non, il y a un petit soulagement. Mais toi, Mathilde, est-ce que parce que là, je pense pour certains, peut-être que c'est la première fois qu'ils te voient comme animatrice, tu veux quelque chose, tu étais déjà dans le milieu, on t'a connu à la PCM, là maintenant tu as parti de ta compagnie de relations publiques. Est-ce que ça t'a aidé justement le fait que tu connaissais déjà le milieu artistique, tu connaissais déjà certains de ces artistes? C'est vrai que ça fait pas mal d'années que j'ai la chance d'évoluer dans le milieu culturel ici. Ontario et tout ça. Donc même après, il y a quelques années, lorsque j'animais l'émission Regard, avant même d'être à la PCM, ça m'avait déjà en fait donné un avant-goût et puis permis de rencontrer certains et puis d'échanger et puis d'avoir travaillé aussi dans le milieu et de continuer à travers les communications, ça permet de les connaître un petit peu mieux. Donc je ne vais pas dire que c'est uniquement de la familiarité, mais il y a peut-être une proximité qui permet d'être encore plus à l'aise, je pense, ensemble. Et les mettre à l'aise aussi, ces artistes-là. Exactement. Aussi, de se dévoiler. Et puis qui est très intéressant pour moi aussi parce que c'est pas juste des gens que je rencontre là pendant ce petit 10-15 minutes. On se connaît un peu plus en général et c'est ça qui est sympathique. Sinon, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. J'ai vu quelques extraits, c'est du bonbon. Mathilde est géniale. La présentation originale, c'est le mercredi à 20h. Il y aura plusieurs rediffusions aussi sur nos ondes. Demain, samedi, je devrais dire, Prix Saphir. Félicitations! Comment on se sent, là? Est-ce que tu... Bon, je ne vais pas dire nerveuse, non. En général, c'est au dernier moment. Non, je rigole. Mais en tout cas, je suis très flattée. J'étais vraiment très honorée, très flattée de me retrouver parmi les finalistes. Ce n'est pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. Et puis, surtout quand on voit aussi le calibre des autres personnes présentes et pour qui j'ai beaucoup de respect, des gens comme Carole Mire et Tel Côté qui travaillent et qui œuvrent depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Et je suis surtout... Je suis pas stressée, je suis excitée en fait et j'ai hâte d'y être, je t'avoue. On va pouvoir le voir d'ailleurs à Encore Jeune, parce qu'on va être là, bien sûr, pour Podium, mais aussi pour Encore Jeune. Alors, si par hasard, Mathilde est un peu plus calme ou un peu plus énervée, vous le saurez en regardant. Vous allez capter ça. Alors, on se retrouve à Court-Circuit le mercredi à 20h et on te souhaite bonne chance et félicitations d'abord pour ton prix samedi. Beaucoup, on aura les résultats. Donc, allez sur notre site web pour les détails des diffusions de l'émission Court-Circuit. Nous, on fait une pause capsule avec le professeur Jean Dumont.